Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler des palettes d'Urban Decay, plus précisément de la première palette qu'ils avaient sortie en 2010, la Naked. Voilà, celle qui ne la possède pas, vous étiez où hein? Vous n'êtes pas des beauty stars ou c'est comment? Je plaisante, bien évidemment. On peut peut-être se la procurer encore sur certains sites. En tout cas, Urban Decay ont décidé de l'arrêter. Je vous l'explique dans la vidéo pourquoi, mais ils nous l'ont remplacée par la Naked Reloaded. Alors celle-ci, c'est la palette revisitée, inspirée de la première qui était déjà juste magnifique. Elle a révolutionné le monde du make-up, des couleurs nude, bref, des couleurs que j'aime beaucoup. Maintenant, vous le savez si vous me suivez un petit peu depuis le début, le nude, it's my color. Voilà, du coup, si vous voulez voir comment je réalise ce make-up, ce tuto avec la palette Reloaded, restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. À tout de suite, let's go. J'ai déjà fait mon teint, donc pour celles que ça intéresse, j'ai mis en base, je ne vous la présente plus, la Clinique Pepstar. Vraiment elle est super, elle floute bien les pores, elle hydrate instantanément, elle a un fini velouté, elle est topissime. En fond de teint, j'ai mis le Givenchy Radicali No Surgétique. Alors c'est un fond de teint pareil, super. Il fait un effet naturel, comme un petit voile tout fin de lumière sur le visage pour celles qui veulent un maquillage un peu soft pour la journée. En bronzer, j'ai mis la poudre de chez NYX. Alors elle sent divinement bon, j'aime beaucoup. C'est vraiment une poudre exceptionnelle de chez NYX, je l'aime beaucoup, c'est l'éclat prodigieux. Voilà, c'est une poudre compacte multi-usage et vous voyez, je l'ai utilisé pas mal, la poudre est creusée. En highlighter, j'ai utilisé la boîte qui se présente comme ceci avec les 4 highlighters de chez Huda Beauty. C'est la 3D Highlight Golden, c'est l'édition Golden, j'ai utilisé celle-ci, pareil, c'est une teinte que j'aime beaucoup, comme vous voyez, hein, je l'ai creusée également. C'est waouh, pour celles qui aiment le glow et tout ça, j'aime beaucoup cette palette. En base à paupières, j'ai utilisé la Soft Ochre Paint Pot de chez MAC. Voilà, j'ai un petit peu bugué là, hein. Je savais pas trop si je la prenais ou je la prenais pas. Alors celle-ci, pareil, elle est géniale pour celles qui ne l'ont pas encore. Elle fixe le maquillage sur l'ombre à paupières sans le laisser filer dans les ridules et ça maintient un make-up juste topissime tout au long de la journée. Voilà pour mon teint, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Je vais commencer à vous parler donc, du sujet de la vidéo. Ça concerne la Naked d'Urban Decay, la première palette qu'ils ont créée. Franchement, elle a révolutionné le monde du make-up. Voilà, c'est cette magnifique palette d'ombre à paupières en velours avec écrit Naked. Ils ont quand même écoulé 30 millions d'exemplaires à sa sortie, ce qui leur a généré 1 milliard de dollars. Vraiment, elle est juste waouh. Voilà, 12 teintes d'irisé, de mat, qu'on pouvait utiliser en journée, en soirée avec le petit pinceau intégré. Elle est sortie en 2010, je m'en souviens. Voilà, moi je l'avais tout de suite acheté. Bien évidemment, make-up addict, beauty star que je suis, je ne pouvais pas passer à côté. Elle est vraiment, là j'ai un petit moment d'émotion, elle me rappelle énormément de souvenirs. J'étais avec 2 amis quand je l'avais acheté. C'était dans un Sephora d'une galerie du magasin Cora. Voilà, c'est génial, j'étais super contente de mon achat. Regardez-moi ces teintes, je vous remontre. Donc pour celles qui ne se l'étaient pas procurée, eh bien elles ne pourront plus se la procurer, malheureusement pour vous. Mais peut-être que vous pourrez la trouver sur des sites ou autres, franchement je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, Naked,
Urban Decay en a fait plein d'autres, bien évidemment, ils ne se sont pas arrêtés à celle-ci. Alors ils n'ont pas vraiment fait de communiqué de pourquoi ils l'ont arrêté, mais il y a une chose qu'on sait, la fondatrice a quand même dit une petite phrase comme quoi en fait le monde du make-up évolue tout le temps et ils voulaient se relancer du nouveau. Ce n'était plus forcément apparemment une palette qui répondait aux besoins des clientes et voilà. Et d'ailleurs, ils ont fait un petit clip funérailles de la palette qui est vachement marrant, je vous invite à aller le regarder. Ils mettent en tête d'affiche la hit girl Nicole Richie avec d'autres influenceuses beauté américaines qui se retrouvent dans un funérail, et au milieu du cercueil, il y a la palette et tu les vois, elles sont en train de pleurer, de jouer, voilà, de surjouer parce que bien évidemment, ce n'est pas un drame. Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves. Le make-up, c'est vraiment des petits moments détente entre filles. Voilà, on en parle, on en rigole. Ce n'est pas voilà. On n'est pas en train de chercher les antidotes des cancers dans des labos, tout ça. C'est vraiment un petit passe-temps qui nous fait kiffer, c'est passionnel pour apporter un petit peu de gaieté dans ces journées, voilà, il y a beaucoup de mal et tout ça, donc voilà, je tenais à le préciser. Donc celle-ci, c'est fini, elle n'existe plus, Urban Decay ne la font plus, mais ils nous ont fait la Naked Reloaded, donc c'est Naked rechargée. Alors elle est inspirée de la célèbre Naked One, voilà, au niveau du packaging, alors voilà, on les compare, elle est beaucoup plus fine, et en longueur c'est pareil, non, la Reloaded est un peu plus longue, mais bon, il y a toujours 12 teintes, et puis elle a un coussinet très moelleux, franchement moi je la trouve très très jolie. Elle a été inspirée de la première palette, comme je vous ai dit. Ils ont réinventé un petit peu, les couleurs sont un peu plus chaudes. Voilà, je vais vous les mettre à côté les deux. Et puis dans la nouvelle, il n'y a pas de pinceau, ce qui fait qu'elle est peut-être moins chère à cause de ça. La première coûtait 50 € et celle-ci 47 €. Voilà. Les teintes, moi les deux je les trouve sublimes. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un make-up avec vous de celle-ci. Je ne l'ai pas encore utilisée. Pourtant maintenant ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Les teintes elles sont juste waouh, et puis vraiment c'est des couleurs d'automne. Là on est en plein dedans, ces petits oranges, tout ça. Regardez-moi ça, je vous le swatch sur un doigt. Elle est très poudreuse. Normalement elle est très poudreuse. Il y a l'Angel Free, cette couleur. Waouh, j'aime beaucoup. Ah franchement je vais m'éclater. Voilà pour les teintes. Je vais commencer tout de suite mon make-up. Après moi de toute façon qu'il n'y ait pas de pinceau dans la nouvelle, ça ne me dérange pas beaucoup parce que les pinceaux Urban Decay, je n'en étais pas très fan. Ils sont, je trouve, beaucoup synthétiques en plastique. Très plastique quoi, très plastoc. Alors je vais commencer. On va zoomer, c'est mieux. Tout de suite. Avec mon pinceau, je viens prendre la couleur rétro. Elle est vraiment très belle, elle se présente comme ceci. Et je viens la déposer sur mon creux de paupière. Voilà, elle se pose parfaitement bien. Alors voilà, je l'applique grossièrement afin que ça va sur le haut de la paupière mobile ainsi que vers le haut, c'est-à-dire vers l'arcade. Voilà. Elles se marient elles font super bien sur la paupière. Ah j'adore. Franchement c'est canon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Waouh, franchement j'aime de trop ce genre de couleur, elle est magnifique. Et puis en fait quand on prend à la palette, il y a beaucoup de poudre et puis on peut penser qu'il va y avoir beaucoup de chutes, mais pas du tout. C'est cette couleur là que j'ai utilisée, mais il n'y a pas de chute, il n'y a rien qui est tombé sur mon visage.
Voilà pour la première teinte. Après les filles, il y en a certaines qui vont utiliser un autre pinceau. Moi je vais toujours utiliser le même, je vais juste le nettoyer avec une serviette make-up que j'utilise, voilà, parce que c'est vrai que des fois on les entend tout le temps les youtubeuses, donc on vient prendre le E, machin, nan, nan. On n'a pas toutes 100 millions de pinceaux, donc juste le nettoyer, il n'y a pas de souci. En make-up, c'est vraiment le résultat qu'on kiffe, hein, le résultat final qui doit être appliqué. Moi personnellement, j'avais encore envie d'utiliser ce pinceau avec cette petite embout là, donc je nettoie, j'enlève la matière sur ma petite serviette et je viens cette fois-ci choisir la teinte Endgame, c'est celle-ci. C'est cette teinte là, voilà, le Endgame, c'est une jolie couleur marron que je vais venir marier avec ma couleur rétro, voilà, et j'ai envie de mettre les deux, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je l'applique vraiment au creux de paupière, toujours, mais cette fois-ci vers le bas. Je ne vais pas l'estomper vers le haut. Vous avez vu, avant, j'ai vraiment appliqué grossièrement pour que ce soit bien vers le haut et vers le bas, mais là, cette fois-ci, je vais faire que vers le bas. Voilà. Et bien estomper. C'est plutôt joli, hein, vous en pensez quoi? Et je vais faire la même chose de cet œil. Moi, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je viens changer de pinceau, cette fois-ci pour en prendre un plus propre. Voilà, voilà, on y arrive. Et je vais utiliser la couleur Réputation. Celui-ci, alors, on va voir ce qu'il va donner. Celui-ci, je vais venir l'appliquer juste un tout petit peu en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà, comme ceci. Vraiment pour dessiner, pour marier la première couleur que j'avais posée. Je vais en reprendre. C'est vraiment le make-up, les filles, c'est au feeling, hein, selon ses envies. Comme je vous ai déjà dit, généralement dans une palette, toutes les couleurs vont ensemble. Il n'y a pas de couleur qui ne va pas avec l'autre. Vraiment, si vous voulez appliquer 5 fards sur votre paupière, let's go. Après, voilà, c'est vrai qu'il y en a après certaines, elles ont des paupières tombantes, par exemple, mais elles peuvent très bien mettre plusieurs couleurs. Il va falloir qu'elles utilisent juste des pinceaux un peu plus fins. Et là, je viens fermer. Et voilà, maintenant je vais encore prendre un autre pinceau propre, voilà, pour remplir cette partie-là où je n'ai pas mis la couleur que je voulais. Je vais venir utiliser une couleur un petit peu qui se voit. Je vais utiliser l'Angel Fire. Celle-ci, voilà. Elle est super jolie, elle est nacrée. Voilà. Là, pour le moment, vraiment, ils ont la Willow Did Naked. C'est vraiment une palette, oui, bien rechargée de la Naked. Hein. Donc du coup, c'est comme si on accepte un petit peu qu'ils ont arrêté de faire l'autre. Voilà, ils nous ont fait un beau cadeau. Alors moi, j'ai un petit souci, c'est que je trouve que quand j'applique avec le pinceau la couleur que j'aime bien ici, ça ne prend pas comme j'aime. Donc j'applique avec le doigt. Voilà, je trouve ça tout de suite beaucoup plus intense. Voilà, donc les filles, vraiment, n'hésitez pas à tremper les doigts. Franchement, c'est pour celles qui veulent quelque chose de beaucoup plus intense. Voilà, je trouve que ça fait tout de suite plus joli. Voilà. Je viens reprendre le petit pinceau.
avec lequel j'avais mis sous l'arcade ici, hein, je le nettoie avec ma serviette et je viens reprendre de cette couleur irisée pour l'estomper avec en fait la frontière quoi. La frontière des couleurs qui se trouve à sa gauche, à sa droite et au-dessus. Voilà, vraiment pour... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop joli. Voilà, voilà. Alors, je viens appliquer sous l'arcade sourcilière, cette fois-ci, la teinte Breeb. Celle-ci, voilà. Donc ces teintes-là, on les a souvent dans les palettes. Hein. C'est vraiment histoire de dessiner bien le bas du sourcil. Voilà, et donner de la lumière. Faire du strobing de l'œil quoi. Moi de toute façon j'aime trop tout ce qui est highlighter. Vous voyez un petit peu dépassé. Tout ce qui est highlighter, glowy, tout ça, moi si je pouvais tremper ma face dans des paillettes d'or, je le ferais quoi. Je trouve ça très beau. Voilà, voilà. Je vais venir maintenant appliquer dans mon ras de cils inférieur un petit peu de make-up aussi. Je vais prendre la couleur Endgame que j'avais utilisée en premier pour estomper dans l'ombre à paupières, dans le creux de paupière. Voilà. Je l'applique avec un pinceau professionnel de chez Sephora. C'est un pinceau comme ceci avec le bout, voilà, plat. J'apporte encore un petit peu de lumière avec le Endgame en mettant du burn avec cette couleur là. Je vais également venir l'appliquer à mon ras de cils inférieur. Voilà. On est bon là? Vous en pensez quoi? Je vais juste encore mettre une pointe de lumière au creux interne de l'œil. Voilà, je vais venir l'appliquer avec ce même petit pinceau que je nettoie sur ma serviette. Voilà. Et je mets l'Angel Fire. Donc celui-ci. Je trouve hein, que c'est pas avec le pinceau, c'est pas très... donc je viens en prendre avec mon doigt. Voilà, c'est tout de suite mieux. Voilà. Faut surtout jamais hésiter à mettre son doigt, les filles. On fait comme on veut. Et puis moi j'aime bien le pousser un petit peu vers le coin. Enfin vers le... Bref, vers là quoi. Tellement de mots techniques des yeux là. Voilà. Un tout petit peu. Et puis on peut venir même avec le pinceau l'étirer vers le coin interne de l'œil. Pour le relier avec l'autre produit, enfin l'autre couleur qu'on avait mis au ras de cils inférieur. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. Qu'on est bon. Je vais juste venir un petit peu remettre la couleur Réputation pour fermer un petit peu l'angle ici. Voilà. Dans la muqueuse, un crayon marron de chez Kiko. Voilà, c'est les petits crayons doubles qu'ils font. Ils sont très jolis. Cette couleur marron. Voilà. Ensuite, une fois que le crayon est mis, je vais venir appliquer l'eyeliner de chez Guerlain. C'est un marron, un très joli marron. Voilà, la pointe, elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de mettre l'eyeliner à une main. C'est une chose que je n'arrive pas. Si je n'arrive pas, je coupe et je reviens. Voilà, cet eyeliner vraiment il est top, je le trouve vraiment très joli et puis la couleur marron
elles se font très bien avec cette palette Reloaded de chez Naked. Pour finir, je vais venir appliquer le mascara. Je vais appliquer ces deux mascaras. Alors, dans une vidéo que je vous ai faite de mes mascaras favoris, j'avais oublié d'inclure le Bad Gal de chez Benefit. Il est juste waouh, j'aime beaucoup. Je le mets en premier, puis par-dessus, je mets le Lancôme Volume Prêt à Porter. Voilà, la brosse, elle est juste magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, ça donne du volume au regard, tout ça. Donc, de toute façon, vous allez voir tout de suite car je vais l'appliquer devant vous. Voilà pour le premier mascara appliqué. Donc on pourrait s'arrêter ici, hein, parce que là déjà le volume il est très joli. Mais moi je n'aime pas m'arrêter là parce que le mascara c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On a beau avoir un très beau maquillage des yeux, si les cils ne suivent pas, vraiment c'est loupé quoi. C'est à moitié. Voilà, je viens appliquer celui-ci. Puis quand on applique là les deux, ça ne fait pas effet paquet. Donc c'est un très bon combo. Pourquoi je dis combo? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà pour le make-up des yeux avec la palette Reloaded de chez Naked. Alors vraiment oui, peut-être ils ont arrêté de faire la Naked, la first, l'officielle, celle qui a révolutionné les fards à paupières, le nude, mais vraiment. Les gars, ils nous ont fait un super beau cadeau là. Elle est juste magnifique, moi j'aime beaucoup. La texture, elles font très bien, elle se travaille très bien, elle est très poudreuse, mais il n'y a pas de chute, il n'y a vraiment pas de chute sur le visage. Donc c'est top, vraiment je valide à 100%. Vous devez en avoir marre de mes je valide à 100%, mais je sais pas quoi dire d'autre. C'est parce que je le pense vraiment. Maintenant que j'ai fini le make-up des yeux, reste à faire la bouche. Pour ça, je vais utiliser, donc vous aurez compris que j'aime bien les couleurs nude, le crayon Make Up Forever Waterproof. Celui-ci, voilà, c'est une jolie couleur nude. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Et je vais mettre mon petit rouge à lèvres de chez Guerlain. Ils sont trop jolis. Le packaging il est doré. Moi de toute façon c'est simple. À partir du moment qu'il y a un packaging doré, c'est une couleur que j'aime de trop. Je trouve ça trop joli. Et voilà, c'est une jolie couleur nude. Et il y a écrit dessus, donc tagué Kiss Kiss. Moi il va bientôt disparaître le Kiss Kiss. Parce que je l'utilise pas mal. Voilà, et je viens appliquer sur mes lèvres. Il est trop joli, j'aime beaucoup. Il se marie très bien avec le make-up des yeux. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée ou une soirée, tout dépend le moment à laquelle vous êtes en train de visualiser la vidéo. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.